Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer les tenues les plus extra du site Pretty Little Thing. Satisfaisant à mort. Avant toute chose, si vous voulez choper les choses que je porte actuellement, vous pouvez tout retrouver en barre de description, j'ai tout indiqué. Let's go! Alors, j'ai commandé une petite robe comme ça, hyper Asian vibe. Je l'ai mis dans la catégorie des choses un peu extra parce que c'est vrai que c'est hyper tape à l'œil quoi. J'ai pas l'habitude de voir des robes violettes de cette... On reprend. Elle m'a l'air en tout cas hyper sexy puisqu'on est sur un dos nu croisé. Soit ça va être archi stylé, soit ça va pas du tout le faire. Mais ça fait un peu expensive ce genre de tissu un peu épais comme ça, satiné avec des dorures. Elle est très belle de dos cette robe, guys. J'ai du mal à voir son côté extra maintenant que je la porte. Je la trouve tout à fait banale. Elle a l'air banale, non quand même, elle a l'air basique. Ouais, elle est jolie. C'est vrai, tu la trouves jolie? Ça me fait plaisir ça. C'est une belle couleur. Mais vous savez que sur le cercle chromatique, le violet et le jaune sont deux couleurs diamétralement opposées. Elle inspire la force, le contraste. Elle est mignonne, elle est sexy. Pour une petite soirée en été. Y a pas d'été. Il y en aura un. Y a plus de soirée. Mais laisse les gens espérer quand même. Ça fait un an qu'on espère. Et c'est le cas de tout le monde. Bah tout le monde c'est la merde. Et toi t'es là, oh regardez les petits robes pour aller en été, pour sortir, pour s'amuser avec vos copines. Y a pas de copines. On n'est pas là pour ça, on doit donner de l'espoir aux gens. Ah d'accord. Mais non, mais attends, il y aura forcément un été, il y aura forcément une fin, tout ça. Ou pas. Oh non mais de base on voulait juste essayer une robe et se projeter dedans pour un été potentiel. Si toutes les robes que j'ai achetées en 2020 et en 2021, je ne peux pas les porter lors d'un été, on va militer dehors. Attends, tu vas militer quoi? En talons et en petite robe comme ça? On peut des vacances et porter de jolies robes. Ça fait des années que je me dis qu'il faut impérativement que j'achète la robe de l'emoji qui danse. Bah je l'ai fait. C'est la robe de l'emoji. C'est waouh, j'arrive pas à croire. Et pourtant, bah moi je trouve que c'est extra. Pour porter une robe rouge, il faut pas avoir envie d'être discret quoi. Non, j'ai pas envie de me faire remarquer. Bah oui, bah si t'as pas envie de te faire remarquer, tu mets pas cette robe, ça c'est clair. Robe emoji. J'adore. Franchement, elle est bien. Je comprends pourquoi l'emoji elle l'utilise. C'est vraiment une robe qui est faite pour l'enfant. Mais c'est assez joli, hein. Tu peux la mettre pour regarder un film sur Netflix. Non, enfin tu pourrais, techniquement, il y a rien qui t'en empêche. Mais si quelqu'un t'invite et te dit viens, on va Netflix and chill, c'est clair et net que c'est pas la robe que tu vas mettre. Par contre, il faut impérativement enlever ce genre d'étiquette là. Ça doit pas rester. Allez, tire. Allez, utilise tes mollets. Je le retire, pardon, c'est sorti tout seul. T'es en train de me body shame? Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Je ne me permettrai pas. J'ai bien l'impression que c'est ce que t'as Ah bah non. J'étais en train de complimenter la force de... Tu m'as demandé d'arracher l'étiquette avec mes mains. Il y a la petite robe noire classique que tout le monde connaît qui sommeille dans l'armoire de chacun, dans la garde-robe d'autrui, dans la garde-robe de ta maman, dans la garde-robe de ta grand-mère, de ton frère même peut-être. Robe à 3 trous, comme on dirait. Dégueulasse. Bah, pourtant c'est comme ça que ça s'appelle, une petite robe noire toute simple à 3 trous. Écœurant, 1, 2, 3. You. Techniquement 1, 2, 3. Bah non, elle en a 4. Mais bon, 3 trous, 2 pour les manches et 1 pour le col. Et techniquement, il y en a 4 dans la mesure où tu dois faire sortir tes jambes quelque part. S'il y avait que 3 trous, 2 pour les bras, 1 pour la tête, il manquerait, ce serait pas une robe, ce serait un sac à bébé. Une gigoteuse, voilà, ça s'appelle une gigoteuse, pour qu'ils gigotent dedans. Oh, ils ont un vêtement exprès pour gigoter, c'est génial. Il m'en faut, hein. Ouais, donc voilà, une robe à 3 trous, c'est une gigoteuse. Ceci étant dit, on a maintenant affaire à une jolie petite robe, aux inspirations très années 20, figurez-vous bien, très années folles, si je puis me permettre. Oui! Non? Oui? Non? Oui? Non, oui, non, oui. Ne tenez pas compte du fait qu'on voit mon bout de soutien-gorge, c'est parce que je l'ai pas enlevé, mais sincèrement, il faut surtout pas qu'on voit ça. Je ne peux pas du tout sortir avec ça visible. Et en plus bleu. Je la trouve super extra parce que c'est vraiment pas la petite robe noire que tu portes d'habitude. Elle a un kick en plus, tu vois, elle a un petit côté épicé. C'est vraiment la robe que tu peux porter pour aller à ton cours de salsa. Je sais pas si tu fais de la salsa, mais si t'en fais, en tout cas, c'est idéal. Et si t'en fais pas, c'est le genre de robe que tu peux porter, bah je sais pas, n'importe quand, elle est mignonne, non? De toutes les petites robes noires, c'est toi qui auras la plus... Pardon. Tu peux aussi rester tout à fait normal sans la gigoter de la sorte et ça fera tout à fait son effet, il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, ça reluit. Ça quoi? Reluit. Ah non. Pas Du verbe reluire. Non, j'ai l'impression que tu parles d'un escargot mort. Reluire. Une robe qui reluit. Oui. C'est dégueulasse. Elle reluit de 1000 feux. Luire en réfléchissant la lumière, en produisant des reflets. Mais plus spécialement luire après avoir été nettoyé et frotté. Donc on peut parler de vaisselle si tu veux, mais certainement pas d'une robe. Oh my gosh, you guys. Je pense que la robe que je m'apprête à vous montrer illustre parfaitement le mot extra. Tant bien par la couleur que la forme, que par le nœud immense qui va être révélé dans un instant. Attendez, je fais durer le suspense.
Pardon, c'est bon. Oui! Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette robe, on va pas mentir. Il y a des épaulettes, il y a des manches, il y a un col qui met l'accent évidemment sur la poitrine. Il y a un énorme nœud qu'il est difficile d'éviter. Voilà, je suis sûre que c'est difficile de l'éviter, il est forcément là quoi. Et voilà, comme si ça ne suffisait pas, la robe est rose. Je crois que c'est trop pour moi. J'assumerai pas tout simplement parce que j'ai des hanches déjà proéminentes, donc rajouter un énorme nœud dessus ne ferait qu'attirer l'attention dessus, donc je sais pas guys. Après tu sais quoi, comme on dit, tout s'essaye. En effet, nous ne sommes pas sur ce qu'il y a de plus discret sur Terre, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette robe, je vous le jure. Je me demande juste à quelle occasion la porter. S'il n'y avait pas le nœud, je pense que ce serait peut-être beaucoup plus facile de la caser. Peut-être pour le nouvel an. Après, je sais pas si la position du nœud, elle est vraiment idéale. On dirait qu'on a pris un ruban rose qu'on t'a... Ah bah tiens, pour Noël alors. Qu'est-ce qu'on pense du rose? Qu'est-ce qu'on pense du nœud? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette robe, guys. Mais vous savez, elle est moins épaisse que ce que je croyais. C'est vraiment la robe de Barbie, en fait. Non, Barbie, c'est plus ça. Faut arrêter avec ces préjugés qui ont été dictés par la société patriarcale dans laquelle on a vécu depuis la nuit des temps. C'est pas spécialement une robe Barbie, c'est une robe rose, voilà, fin. C'est vrai, il a raison. Désolée. Pardon. Je me sens mal là. Tu sais quoi? Je suis victime du système patriarcal que vous... Oh la victime! Tu jouais le coupable il y a 2 secondes. À cause de toi. Hein? Homme que tu es. Allez, next. Dans la même ambiance un peu Paris Hilton-esque, Lady Gaga-esque, extra much. Elle est mignonne. Je l'ai pris à la catégorie shape. Donc on est sur une robe tube, comme on appelle ça. Même avec des petites bretelles transparentes comme ça. Arrêtons d'appeler ça des bretelles transparentes. Je veux dire, c'est évident qu'elles sont là. On peut les voir. Mais bon, dans l'idée bretelles transparentes, ça me donne une vibe très années 90. J'ai mis le petit sac qui va bien avec parce que il est tout à fait adapté à la robe. En fait, je me sens nue, hein, je vais pas mentir, guys. Je me sens littéralement nue. J'ai l'impression que vous rentrez dans mon intimité corporelle. Mais vous savez, j'aime bien au fond. C'est mon côté bad bitch. Maintenant, moi, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens et j'hésiterai pas à porter cette robe. C'est pas à toi de ne pas porter la robe, c'est aux gens de pas te regarder comme ça. Exactement. Mais vous savez quoi? L'endroit où je me sentirais très à l'aise de porter cette robe, c'est... en vacances! C'est étrange parce que de base l'association de rouge et de noir je la supporte pas, mais sur tous ces ensembles un peu Asian, je trouve que c'est très joli. Bon, après il se passe beaucoup de choses, hein. La robe est très près du corps avec des manches courtes, moulantes, et la robe est courte aussi. Elle est rouge et noire, donc on te voit quand tu portes ce genre de robe. Ne t'attends pas à être discrète non plus. Ah, c'est un petit col Mao, c'est trop mignon. Elle est extra, mais pas si extra que ça, hein. Je t'ai déjà vu porter des choses comme ça. Tous les trucs extra de PLT, j'ai aucun problème à les mettre de manière normale, quoi. Marie, elle portera pas ça. Pourquoi Marie peut pas porter ça? Marie, elle porterait pas ça, elle porterait une robe en lin avec une veste en jean. Non, elle porterait pas ça. Juliette non plus d'ailleurs. Je te dis pas pour Camille. Bon, qui porterait ça alors? Moi, je pourrais porter ça. De toutes les océanes, c'est validé. Non, pas toutes les océanes. Ah. Il y a des océanes complètement différentes. Il y a des océanes pas du tout comme ça, genre. C'est vraiment particulier. Ça dépend du signe astrologique et de ton signe de lune. D'accord, et toi c'est quoi? Alors moi, je suis Capricorne, ascendant Gémeaux avec une lune en Poisson. C'est mon côté bolos. La lune en poisson a tout niqué. C'est mon côté émotif, tu vois. Si j'avais pas la lune en poisson, je serais vraiment gay. Désolée à tous les poissons. Bah, j'ai ma lune en poisson, je peux me permettre de le dire quand même. T'es imite le poisson? Non, pas... Non, les gens qui ont le signe astrologique poisson. Ma vie est super triste en ce moment, je me suis fait larguer, y a rien qui va. Et même quand j'essaie de sortir de la tête de l'eau comme le poisson que je suis, je ressombre immédiatement parce que rien ne va dans ma vie, je suis malheureuse. Tout va mal, oh, que tout va mal. C'est dommage parce que cette robe-là, vous la voyez grise à l'écran, mais elle est réflective. Normalement, dans le noir, elle brille. Ah bah non, c'est juste un tissu réflectif. Tu sais, quand tu fais du vélo et que tu dois mettre des bandes là pour que les voitures te voient avec les phares, et bah c'est exactement ce tissu-là, un tissu réflectif. À moins de marcher dans la nuit et d'avoir une voiture qui m'expose par ses phares, je ne sais pas exactement comment vous montrer que le tissu est réflectif. Donc s'habiller avec une robe faite de ce tissu-là intégralement, c'est une manière de revisiter le vêtement de sécurité. Si t'as envie de te faire une promenade un peu sexy, tu peux tout à fait mettre cette robe. Il faut l'essayer pour voir ce que ça donne. Bon, tu peux te tourner s'il te plaît? Ça a l'air pas transparent en tout cas. C'est des tétons, ça va, t'en as toi aussi. Tout le monde a des tétons, il y a aucun problème avec ça. D'accord. Le ventre des chiens, vous êtes là, vous gratouillez leurs tétons. Comme ça dérange personne. Qu'est-ce que ça va déranger quelqu'un dans ma robe? Ça va pas ou quoi? Bref, c'est le même tissu qu'il y a sur les gilets jaunes, vous voyez. Donc en cas de manifestation, il y a aucun souci, vous pouvez mettre ça sans problème, c'est tout à fait aux normes. Est-ce que tu peux t'asseoir avec ça? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux croiser tes jambes avec ça? Est-ce que tu peux faire la roue avec ça?
J'ai eu très peur. Je pense que la taille elle est pas adéquate, j'ai l'impression. T'as l'impression de quoi? Tu vois un ballon de baudruche. Maintenant tu souffles dedans. Et à un moment il perd un peu sa couleur. Tu vois, sa couleur devient un peu plus fade, tellement il est étiré comme ça. Et si tu mets un tout petit peu plus de pression atmosphérique dedans. Ah! Je crois que c'est la chose la plus blessante que t'aies pu me dire. Non, je pense juste Est-ce que t'es en train de dire que je suis trop grosse pour la robe? Non, je suis en train de dire que la robe est trop petite pour toi. Parce que regarde là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'accrochent entre eux, ils sont là, ils s'accrochent et puis ils disent allez les gars, on s'accroche. Tu l'as pris en combien? 36. Mais tu fais pas du 40 toi? Je fais du 38. Au-delà du fait que mon cœur soit brisé en 1000 morceaux parce que je viens d'être comparée par la personne que j'aime à un ballon de baudruche sur le point d'éclater. Pourquoi tu l'as pas acheté en 38? Parce qu'il n'y en avait plus. Alors pourquoi tu m'embrouilles? T'as acheté du 34, t'essayes de rentrer dedans, ça éclate de partout et puis c'est de ma faute. Oui. Ok guys, il s'agit là d'une robe dorée et argent. Donc à toutes les personnes qui disent que c'est pas possible de mélanger les deux, sachez que c'est possible. Après je sais qu'il y a plein de gens qui sont tout à fait contre et je peux comprendre. Elle est vraiment hyper méga sexy entre le décolleté, la petitesse de la robe, courte et moulante. Bon, je trouve un côté finalement très 60s à cette robe, je pensais pas. Mais je pense qu'en fait, ma coiffure avec le bandeau, elle influence l'époque. Et je trouve encore une fois que le côté argenté et doré de la robe est vraiment très très beau. Attends, remets ta tête comme ça. Tu sais à qui tu fais penser? Non. La laitière. Tu connais cette peinture? Ah, elle, je pensais que tu parlais de celle qui fait les yaourts. Je voyais pas le rapport. Ah ouais, non, je me disais, attends, je me rappelle, j'ai des riolets dans le frigo, je vois la personne, elle a une grosse robe et tout. Mais oui, celle-là, là. Oui. Avec... Ah oui. Voilà. Eh, bien vu les références artistiques, mon Mais bébé. tu me prends pour qui? Attends. Mais alors attends, non, moi je c'est t'ai pas fait elle. confiance. C'est pas la laitière, attends, c'est Mais l'autre. t'es c'est l'autre, malade. c'est l'autre. Je savais bien qu'il y en avait qu'une seule, une Attends, laitière. attends. Bah, je sais pas, t'as qu'à taper Tableau. tableau. Je crois que c'est Da Vinci. Je pense que c'est Da Vinci. Non, ce serait pas Da Vinci. La jeune fille à la perle. On peut regarder qui l'a faite? Léonard de Vinci. Pourquoi j'ai dit Da Vinci? Mais je pensais à Léonard de Vinci, mais j'ai dit Da Vinci. La Anyway. Joconde du Nord. Attends, viens, I on was essaye. right. Baisse le menton. Tac, on y est. Il s'agit là d'une combinaison asymétrique à une manche. Il y a des imprimés animaliers, il y a la Vénus de Milo, plein de choses dans les tons bordeaux et marron. C'est vraiment pas tout le monde qui peut porter ce genre de combi. Je vous assure, il faut vraiment pas avoir de complexe parce que ça montre l'intégralité de ton corps. C'est comme un scanner. On voit tout. J'aime beaucoup les imprimés. Je me demande juste ce que ça donne au niveau de la coupe, mais dans l'idée, je trouve que c'est joli. Je trouve qu'il y a un côté un peu 80s, tu vois. Ouais, aérobic. Alors comme vous pouvez le constater sur la combi, nous pouvons voir la Vénus de Milo qui apporte un côté très artistique, sculptural à la tenue qui ne met en valeur que le corps de la personne qui la porte. Je trouve un côté très poétique à cette combinaison. Tout ce que tu veux c'est montrer ton cul. Oh, tu te trompes. C'est en référence à la Vénus de Milo, l'une des figures caractéristiques les plus sculpturales et féminines. Oui, elle n'a pas de bras. Et alors, qui lui demande d'écrire? C'est une femme. Sur ce, guys, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'y ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Bah voilà, quoi, il est maintenant temps de se quitter. Donc, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Much love. Bye bye.